Bonjour à tous, bienvenue dans Geek en série. Et oui, nous voici de retour pour une nouvelle saison, ou plutôt un reboot. Alors, l'équipe a un peu changé, mais la formule aussi. Mais ce qui compte, c'est la passion et de parler de séries avec vous. Et ça nous rend très très heureux. Je vais dire déjà un grand bonjour, parce que j'aime bien donner des grands bonjours à James, mon partenaire dans le crime. Salut à tous, et puis bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Voilà. Et avec nous, pour ce retour, nous avons... nous avons quelqu'un de magnifique, une star, car nous avons monsieur Bilou. Calme-toi. Je fais un super accueil, tu vois. Nous avons monsieur Bilou. Alors, veux-tu te présenter pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ton nom? Je suis sûr qu'il est très heureux de devoir se présenter. En plus, tu l'avais pas prévenu. Salut, moi c'est Bilou et j'ai une chaîne YouTube qui parle de vieilles séries télé qui s'appelle Y'a plus de saison. Vous pouvez y aller, c'est super bien. Allez, on commence l'émission. Ouais, je confirme, Quel c'est entrain. très bien. Alors, on va passer tout de suite au sommaire. Donc, cette semaine, on va revenir sur l'une des séries qui était le plus attendue cet été. Il s'agit de la série The Defenders, avec un super accent. Le plus attendu, je sais pas. Mais... quand même, elle était très attendue par les fans de Marvel et de Netflix. Donc, on fera un petit peu le point sur cette série. On essaiera un peu de se pencher dessus, de voir ce qui a marché, ce qui marchait pas. Se poser des questions, enfin bref, on va tout vous détailler. Mais avant ça, nous allons faire un petit JT. Nous voici donc pour ce premier JT. En gros, nous allons prendre quelques actus marquantes et on va essayer un peu de réfléchir autour, de faire le point. Et là, la première actualité qui m'a marqué personnellement, c'est les soucis de ABC et plutôt de Disney en général, puisque ABC, donc la chaîne, est une filiale de Disney si vous ne le saviez pas. Et cette chaîne, elle a eu pas mal de problèmes cet été. Déjà des soucis avec Netflix, sachant que Disney et Netflix, ça va plus très bien. Déjà, ils ont décidé d'enlever tous les films Marvel, les films Star Wars. Disney veut faire son voilà. propre Netflix. Tout à fait, James. Et aussi, Netflix a réussi à voler la merveilleuse Shonda Rhimes, donc à ABC. Alors, pour ceux qui sont fans des séries de Shonda, donc Grey's Anatomy, To Get Away with Murder et Scandal, ces séries restent sur ABC pour l'instant. Scandal va finir sa dernière saison cette année et le spin-off de Grey's Anatomy va commencer. Et donc Shonda va produire de nouveaux programmes pour Netflix par la suite et ne travaillera plus avec ABC. Et pour finir avec ces problèmes, ils ont aussi des soucis avec la prochaine production Marvel, Les Inhumains, qui a eu de très mauvais retours de la part de la presse et des personnes qui ont réussi à voir en fait le pilote qui a été diffusé récemment au cinéma en IMAX. Ouais, le pilote a été, toute la série, je crois, a été tournée en IMAX. Toute la série, on m'a dit que c'était que le pilote. Que le pilote, ok. Ouais. J'extrapole. Du coup, ça a été diffusé dans les cinémas IMAX. Merci James de répéter ce que je viens de dire. Ouais. Je te remercie. Et apparemment, c'est pas génial. Apparemment, alors des retours que j'ai lus, c'est déjà au niveau des effets spéciaux qui fonctionnent vraiment très mal. Les cheveux de Medusa, James, tu nous en parles peut-être un peu plus. Du perso qui a une chevelure, on va dire, qui est assez... elle a une grande chevelure, elle est censée contrôler, son pouvoir c'est contrôler ses cheveux. Voilà, donc c'est un gros bordel, donc du coup ça fait des tensions. Les cheveux de Medusa. Ouais, un des persos principaux. Tu peux pas la louper, elle a une perruque magnifique qui a dû coûter 2€ à Jiffy. Je regarde les images. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Oh putain. Ah oui, tu vois. Et donc bref, du coup ABC s'est engueulé avec les showrunners de la série. Il y a beaucoup de tensions. Les showrunners se sont engueulés avec les journalistes, notamment lors du Palais Festival, où les journalistes ont un peu posé des questions qui ont été gênantes pour l'équipe. Donc ça va très mal pour ABC. Et j'ai envie de vous demander, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut expliquer que ABC, justement, il y a cette perte de vitesse? Il y a pas mal de facteurs intéressants, comme déjà rien que leur catalogue de séries, des séries qui sont renouvelées alors qu'elles devraient être arrêtées, je pense notamment à Once Upon a Time, et d'autres qui ont été arrêtées alors qu'elles n'auraient pas dû, comme Galavante. Bref, j'ai envie de vous donner votre avis. Alors toi, tu penses que Once Upon a Time devrait être arrêté? C'est pas toi qui es super fan de ça? Écoute, j'étais fan avant, mais ça fait 2 saisons que c'est parti dans du grand n'importe quoi, et je pense que la série, elle aurait dû finir, tu vois, à la fin de la saison 4, ou limite faire juste quelques épisodes en plus. Mais après, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et là, il part dans une direction qui est un espèce de reboot de la série. Et franchement, il faut arrêter au bout d'un moment. Quand t'as trop
Mais Quand tu tires trop sur la c'est corde. eux aussi, c'est ABC aussi qui avait bossé sur Iron Fist avec Marvel. Ah Avec bon Netflix, je veux dire. Moi, j'avais pas. Ah, il me semble qu'elle était produite par ABC. Hein. Donc si, De quoi, les si Iron séries, Fist est les séries effectivement Marvel produite- Iron Fist était. Il me semble qu'Iron Fist a été produite par ABC. Ah bah ça expliquerait Oui, sa mauvaise qualité. J'en suis presque sûr. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ça expliquerait vraiment le fait Je que vérifie. c'est un peu de la Mais merde. du coup, qu'est-ce que vous pensez justement de ces problèmes de Disney déjà? Est-ce qu'ils mépriseraient un peu les séries télé issues de comics? Ah oui, il a raison. Oui. Production Donc, c'est la- ABC Studio. Bon, bah, voilà, ça explique beaucoup de choses donc. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez justement de ce fait que Disney, Netflix, ça soit la guerre, que qu'il y ait ces mauvais retours? Bah, enfin, après, Attends, je voulais donner la parole Ah, d'abord d'accord, à Bidou, vas-y, James, vas-y. s'il te plaît. Ah, c'est bien, c'est celui qui a le moins à dire sur le sujet. Alors, Alors, ça va plus vite. alors personnellement, moi, d'un point de vue tout à fait personnel, je m'en fous un peu. Mhm. Mais si je devais avoir un avis dessus, je dirais que ABC nous a quand même jamais habitués à faire des bonnes séries. Donc. Et Lost. Attends, oui, il y a 15 ans quoi. Sinon, Fringe, c'était pas sur- Non, c'était- Non, c'était la Fox Fringe. cite-moi une bonne série de ces dernières années. par ABC. Galavante qui a été arrêté trop tôt. Voilà, qui a été arrêtée au bout de 2 saisons. Voilà, mais. Modern Family. Non, je rigole. Non, mais je suis d'accord, je trouve que ABC, ils ont tendance à faire des séries vraiment très familiales, qui C'est se un posent gros pas network. des choses. Ouais, mais tu vois, Pour des moi, séries c'est un de peu, produits- c'est un peu la CW un peu plus mature, tu vois. C'est des séries de Bah, merde quand comme tu sur vois la leur CW, autre mais un peu chaîne plus nature. Freeform. Ah, attends, je t'ai coupé, pardon, Non, j'ai eu c'est un bon, bruit. Et Non, vas-y, reprends. je disais, c'est des séries de merde comme sur la CW, dans le sens où c'est des séries très. On sent que c'est de la formule, quoi. Elles sont faciles, elles sont pas très, très bien écrites, pas très bien travaillées, mais c'est pour un public un peu plus âgé que pour la CW, je dirais. Mais Ouais. c'est un ABC, c'est une chaîne familiale en fait. Ouais, mais normalement, c'est plus Freeform qui est censé être familial et ado, donc qui était avant Ouais. ABC Family, mais c'est de pire en pire quand tu vois les séries qu'ils proposent, notamment Pretty Little Liars qui s'est terminé. Comme je vous dis, c'était le point. Ah oui, non, mais on peut pas ne On n'en pas y parle pas de penser. cette série s'il vous plaît. Le point de la connerie, c'est pas possible de faire plus con que ça. Donc voilà. De quoi, quelle série? Alors, Pretty Pretty Little Little Liars, je vais y arriver, qui a eu une fin, mais voilà. Ah oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut se Le poser A, la- le A du dégoût. Ah, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut Non, se parce que je poser- me rappelle t'avoir vu gueuler sur les réseaux sociaux. Ah oui, pour non, cette mais parce série. que c'était. Et n'importe moi je quoi. pensais, putain, elle est énervée, mais putain, qu'est-ce que je m'en fous? Non, mais je me doute, hein, je me doute. Hein. Mais en fait, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que ABC, quelque part, voilà, s'en fout de son public, reste dans ses trucs et tient pas compte, alors que peut-être Netflix. Mais non, essaye de mais travailler non. plus. Le ABC, elle s'en fout pas de son public, elle s'inquiète juste de son porte-monnaie, elle regarde les séries qui marchent, même si c'est de la merde, puis elle les continue, point, c'est tout. Faut pas aller chercher plus loin que ça, c'est pas une histoire de savoir si elle s'en fout de son public ou pas, c'est juste, elle a vu qu'il y a des séries qui marchaient bien au niveau de pourcentage de part de marché. Mhm. Mais celle qui marchait bien avec les critiques comme Galavan, qui a été super bien noté par tout le monde, mais qui avait moins d'audience quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, c'est dommage que des produits maison, tu vois, comme les agents du Shield, par exemple, soient pas plus mis en avant. Et en même temps, ça fait très peu. Et c'est pas génial les agents du Shield. Bon, franchement, comparé à d'autres séries, par exemple de CW, je trouve que Agent Shield. Pour moi, ça- c'est de la même. Enfin, j'ai regardé que la première saison. mais- Voilà, bah, j'ai fait pareil que toi. J'ai jugé sur la première saison, que j'avais trouvé pas top, mais on m'a dit que ça s'améliorait sur les saisons suivantes. Donc, Ouais, Ah, moi, moi, je dis ça j'ai- pour tellement de séries. J'ai arrêté à la saison 3, mais je pense que je vais reprendre. Mais la saison 2, par exemple, je l'avais trouvé vraiment bien rythmée. Il y avait des intrigues qui étaient intéressantes et tout, donc. Moi, je me demande si les networks, ils ont pas intérêt à se bouger un peu le cul parce que, enfin, moi, je regarde les séries qui font parler d'elles et qui font un peu de buzz. Elles sont pas sur les gros networks genre NBC, ABC ou CBS. Elles sont sur Netflix, HBO, et HBO. ou United et encore tout. Amazon ou enfin, il y Et a un peu sur sur Showtime. le câble en fait. Ouais. Oui, Showtime Ouais. aussi, il y a des choses pas mal. AMC aussi un et peu. FX, des fois, il y a des choses pas trop mal. Ouais. Ouais, FX c'est vraiment bien. Mais là, je vois cet été, j'ai découvert une série qui s'appelle Stan Against Evil. Et en fait, c'est avec le Dr. Cox de Scrubs. Et c'est super drôle, c'est un côté très Evil Dead.
Je pense que c'est vraiment un hommage. Quelle chaîne? Alors je sais plus quelle chaîne c'était, mais c'était Pas ABC, vraiment en tout cas. Non, c'est une petite chaîne en fait que je connaissais pas. Alors attendez, je vais vérifier ça. Mais du coup, ABC, tout ça, font plus de grosses. Enfin, ils font soit des sitcoms que nos grands-parents regardent, genre Modern Family ou Big Bang Theory. Et Oh, il y a ma mère qui regarde, hein, Modern Family. tu regardes C'est Modern pas, Family? Non, ma mère. Ah, J'ai dit nos Je grands-parents. pense ça. que la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ABC freine pas la créativité? Parce que quand on voit Shonda Rhimes qui préfère partir travailler sur Netflix, oui, bah oui. est-ce que en fait elle s'est pas retrouvée prisonnière sur sa série avec un cahier des charges à devoir suivre et plus pouvoir faire de la créativité comme au début au temps fort de Grey's Anatomy par exemple. Mais on regarde les grands créateurs. Déjà cet été, on regarde le mercato un peu sériephile quand on voit Mark Millar qui a vendu ses droits à Netflix, Kirkman qui a vendu une partie de ses droits à Amazon. C'est plus sur ABC, CB, c'est plus sur les networks que les grosses séries elles vont être. C'est sur les petites. les trucs de VOD ou les chaînes du câble. Ouais, du coup, on en revient peut-être à une liberté plus grande donnée à la création, peut-être. Il faut qu'ils se sortent les doigts du cul. Je veux l'avis de Bidou un petit peu, parce que le pauvre il part pas beaucoup. Ah, mais c'est sûr que les chaînes du câble et Netflix, de toute façon, chaque fois qu'un showrunner va sur une de ces, soit sur une chaîne du câble, soit sur Netflix, ou même Amazon et Hulu aussi, on n'en parle pas assez de Hulu, il le dit directement qu'ils ont beaucoup plus de liberté. Donc c'est sûr que d'un point de vue créatif, ils sont forcément poussés à aller vers ce genre de plateforme. Plateforme, exactement, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, nous t'avons aidé. J'ai retrouvé la chaîne pour Stan Against Evil, c'est la chaîne IFC. Je ne connaissais pas du tout. Non, ça me dit rien du tout. Ça vous dit rien ? Bon, bah écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet, problème de créativité ou autre, ou on passe au suivant ? Pas sur ce sujet, mais j'aimerais bien dire un petit mot. C'est, Oui. je voudrais juste, je vous en avais pas parlé avant, mais là j'ai repensé tout à l'heure qu'il y a Dark Matters qui a pas été renouvelé pour une saison 4. Ah bon ? Pourtant, on m'avait dit que ça s'était amélioré. Moi, j'avais un peu de mal sur la saison 1, mais... Et bah, moi je l'ai trouvé excellente la dernière saison. Mais alors qu'elle avait une meilleure audience que d'autres séries qui passaient sur la même chaîne. Sur Mais Sci-Fi. en fait, elle était sur Sci-Fi. Elle appartenait pas à Sci-Fi en fait, la chaîne, la série. C'était une série en syndication. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré mettre en avant leur propre série, même si elle faisait moins d'audience, que des séries qu'ils avaient achetées. C'est Et dommage. voilà, donc en ce moment il y a une campagne de fans pour essayer d'avoir les 2 prochaines saisons, parce que le showrunner Joseph Malozzi a dit qu'elle devait se terminer en 5 saisons la série, et tout le monde attend de... En plus, il y allait avoir 2 saisons, il y allait avoir des voyages dans le temps, j'avais trop envie de la voir. Donc voilà, si vous voulez participer, vous pouvez aller voir. Est-ce que tu peux sur le expliquer aux gens Twitter qui de nous Dark Matter. écouteraient ce qu'est la syndication et puis peut-être un petit pitch sur Dark Matter? Alors la syndication, en gros, c'est des séries qui n'appartiennent à aucune chaîne et qui sont vendues à des chaînes plutôt que produites par des chaînes elles-mêmes. Et Dark Matter, c'est une série une série de science-fiction qui suit la quête de 6 membres d'un vaisseau qui se réveillent au début de la série en étant amnésiques et ils apprennent qu'ils sont en fait des grands criminels recherchés par toute la galaxie en gros, ou l'univers, enfin voilà, dans l'espace quoi. Ils sont recherchés, et alors que eux au fond ils sont plus criminels vu qu'ils sont amnésiques, ils ont plus aucun souvenir, ils sont pas méchants, mais leur eux du passé l'étaient, et on voit leur développement dans l'espace avec des factions politiques, des factions de guerre, même des corporations qui se battent entre elles, et voilà, le sort de la galaxie est entre leurs mains. Ok. Et c'est très sympa. Ça donne envie, attention. Hein. Peut-être Et toi, que je t'avais vais regardé reprendre. ça me... J'avais suivi la saison 1, mais j'avais eu un peu de mal à rentrer dedans, donc je l'avais mise de côté. Et j'avais dit je reprendrai plus tard. Donc peut-être je reprendrai, histoire de voir. Ok. Ça Pour va. ne pas avoir de fin, puisque la série C'est s'est pas fait grave, c'est annuler. pas grave. Bah écoute, au Il y pire, aura si peut-être t'as une fin un en lien comics ou... Ou une Ouais. fin, les fins que j'apprécie beaucoup. en comics ou en bouquin. Qui est par exemple dans 4400 avec les textes déroulés, ce qui t'explique comment devait se finir la fin. Ouais, c'est toujours mieux que la fin de Castle où ils ont tourné un truc vite fait pour te faire genre une petite fin. Ouais. Bon, bref, je vous propose qu'on passe très vite à une autre info. C'est en fait sur Game of Thrones une espèce de folie
qui devient pire de saison en saison. Donc là, la dernière saison, la 7, c'est fini, en pulvérisant tous en pulvérisant tous les scores d'audience et de téléchargement. C'est la folie du spoil, on spoil déjà les prochains épisodes. Oui, il y a Il des. y a des théories à gogo, c'est le bordel. Est-ce que vous trouvez que tout ce bordel, en quelque sorte, est justifié, James? Il y a des scénarios, ce que j'allais dire, il y a des scénarios de la saison 8 qui ont déjà fuité apparemment. Et il y a, j'ai vu aujourd'hui que HBO avait annoncé qu'ils allaient tourner plusieurs fins Fin. pour éviter les leaks, enfin les fuites. Donc ouais, enfin. Moi j'aime moyennement la série parce que je suis plus fan des livres. Et je trouve que les virages qu'a pris la série par rapport au livre me plaisent beaucoup moins. Mais cette dernière saison, et sur certains aspects, elle est vraiment très bien. Je suis passé des super moments devant. Mais en y réfléchissant, il y a vraiment des gros problèmes de facilité scénaristique. Et on perd un peu le côté politique pour un truc vachement hollywoodien. Au final, c'est devenu des gros films, c'est devenu un blockbuster. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont plus les livres sur lesquels pour se baser, en fait, les auteurs. Ouais, bah oui, C'est la saison après laquelle il y a plus de bouquins. Donc, ils ont été obligés de faire sans les livres, et ça se ressent au niveau du rythme de la série. On voit qu'ils veulent mettre le plus d'événements possible pour en finir, quoi. Bah, en même temps, voilà, comme tu dis, c'est les 2 dernières saisons. Donc, c'est vrai qu'avant, au niveau rythme, souvent il y avait des périodes vachement creuses parce qu'ils savaient pas déjà s'ils pouvaient dépasser le livre, combien de saisons ils allaient pouvoir faire et tout. Et je pense que le fait de se dire, voilà, à 8, on arrête, ça les a quelque peu libérés. Et du coup, là, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé les 2 dernières saisons où je trouvais que c'était plus dense, que c'était plus intéressant et qu'il y avait moins d'événements gratuits, parce que c'est un truc qui me gêne dans Game of Thrones, c'est toutes ces scènes de cul gratuites qui servent à rien, de violences gratuites dont on pourrait se passer, qui vraiment pour moi sont un gros Mais handicap moi, à la série. je comprends pas quand tu dis que c'est gratuit. Vas-y. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est gratuit. Parce que ça avance à rien et que c'est juste pour mettre des nichons pour faire monter l'audience. Tu peux très bien t'en passer quand tu Non, vois un non, perso non. qui Bah, dispute y a- devant y des a- meufs y a qui se touchent, tu t'en fous, quoi. Il n'y a pas que des meufs qui se touchent aussi. On a vu beaucoup de bites dans cette série. Rappelle-toi, moi j'en ai vu, hein. Je les ai encore en tête. Ouais, mais moi, tu vois, c'est pas ça qui Mais m'intéresse. Moi, il y je en- viens il y en a pour les... moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est une critique facile de dire que quand il y a la nudité ou du sexe, c'est la facilité. Pas forcément. C'est aussi montrer des relations entre des personnages, je pense par exemple mais on peut pas spoiler. On peut pas Une spoiler, non. scène de sexe qui se passe à la fin de cette saison. Je pense que si elle n'y est pas, c'est problématique pour moi. Si elle n'y était Non, pas, mais- celle-là. Je vois à quoi tu fais allusion, mais là, oui, ça sert l'histoire, c'est important. Mais t'as certaines scènes qui ne servent à rien et qui... il y en a moins dans cette saison-là. Oui, Ça, c'est ce que je dis, et, James. et moi, je trouve que ça rajoute quand même à l'ambiance un peu sale de la salle moyenâgeuse de la série, tu vois. S'il n'y avait pas Mais ça, ouais. ce serait pas la même série pour moi. Mais moi, c'est un problème que tu as sur toutes les séries du câble. Tu regardes même Westworld, il y a beaucoup de cul pour Mm. pas grand chose. Enfin, tu regardes n'importe quelle série du câble. Enfin, je pense par exemple à Knick qui était sur je sais plus quelle Bah, chaîne. Girls aussi. À chaque fois, ils te rajoutent des scènes de cul pour rameuter, pour faire un peu comment dire aguicheur pour le public masculin. Et je trouve ça un peu gratuit et facile. Ouais, bah je suis pas forcément d'accord, mais après voilà. Enfin, hein, c'était pas le- chacun son point de vue. Mais bon, c'est Après, pas bon, c'est pas le j'ai pas vu défaut Nick, de. Attends, tu parles par-dessus Bilou, Excuse-moi. j'entends pas ce qu'il dit. Vas-y, Bilou. Non, moi je disais juste que souvent, il y a forcément une partie qui est faite pour attirer le chaland, mais je pense que c'est souvent ces scènes sont souvent importantes dans enfin pas importantes, mais la série serait pas la même sans ces scènes-là en fait. Et est-ce que tu penses que ce genre de scène et l'ambiance de la série, en fait, ça participe de l'espèce de folie qu'il y a autour, justement, avec ce culte de vite, voyez la série avant de vous faire spoiler, parce qu'il y en a qui s'amusent à vous dire, voilà, les événements et tout. Enfin, qu'est-ce qui explique, selon vous deux, je pose la question à vous deux, le fait qu'il y ait une telle folie autour de... C'est simple, hein, c'est juste une question de nombre. Mhm. C'est la série la plus vue de l'histoire, donc il y a forcément plus de gens qui en parlent et il y a une émulation à chaque fois quoi.
Ouais, c'est la même chose avec Star Wars. Star Wars 7, il y avait plein de C'est ça, gens qui c'est ça. s'amusaient à spoiler Star Wars 7 Ouais, mais gratuitement. ça c'était des cons, enfin des Oui, trolls. bah oui, mais les gens qui Mais en spoilent Game of Thrones, c'est général, des cons en aussi, général, il y a quand même un respect. Enfin, je sais pas. Plus t'auras de gens qui vont regarder, il a raison, plus t'auras de gens qui vont mater un truc, plus t'auras des extrêmes avec des gens qui font des conneries quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu dégueulasse et gâcher le plaisir de l'autre en fait que de spoiler direct ce qu'on Moi, mais voit c'est pas. Il n'y a pas non plus des gens qui viennent t'envoyer des messages en privé pour te dire ah voilà ce qui va se passer. Tu peux les éviter les spoils. Après, ça dépend. Hein. Quand on voit certains gros sites qu'on ne citera pas, qui te mettent en images, genre la Ah fin oui, de non, le mais, titre. Non, car l'image spoilante plus le titre. Tu vois en gros là, ouais, tu peux te faire voir. Et puis il y a certaines personnes qui t'envoient dans des conversations privées des spoils. Et d'autres qui te les répètent. Ça, c'est un peu énervant, hein, n'est-ce pas, James? Je n'accuse pas. Mais... Ouais, donc toi, tu penses que c'est vraiment une série du fait du monde qui vient la voir, ça envoie ces extrêmes-là en fait. Oui, bah entre les gens qui regardent, qui regardent, je crois qu'il y avait, il y avait des chiffres qui sont sortis qui disaient qu'il y avait 1 milliard de personnes dans le monde qui regardaient la série en comptant les téléchargements illégaux. Oui, c'est exact. J'ai ce 1 chiffre milliard, aussi, donc ouais. c'est obligé que il y a tellement de gens qui en parlent. Ouais. Après, je comprends que ça peut être énervant, surtout quand tu regardes pas la série. Et que il y a ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que pendant 2 mois, les gens ne parlent que de Game of Thrones sur les réseaux sociaux, par exemple. Et alors que eux ne regardent pas la série, donc ils se sentent délaissés. Je comprends que ça peut être problématique, ça aussi. C'était la même sur Lost. Hein. Bah, sur Lost, il n'y avait pas C'était vraiment pas ces la même spoilers qui échelle. étaient- C'était pas la même échelle. C'était pas balancé comme ça. Après, juste pour finir, est-ce que vous pensez justement que toute cette frénésie, cette folie est méritée? C'est-à-dire, est-ce que la série est vraiment exceptionnelle? Ou est-ce que voilà, c'est une série comme une autre et ça mérite pas autant de battage? Alors, moi, je trouve que donc la saison là, je l'ai trouvée moins bonne. Enfin, pas forcément moins bonne, mais différente parce qu'on s'est habitué pendant 7 saisons à avoir un rythme particulier. Et à la 8e saison, on trouve un rythme totalement différent. Mais oui, pour moi, ça reste quand même je trouve ça normal qu'il y ait autant d'émulation autour de la série, même si on peut en être lassé parce que tout le monde en parle. Ouais. Mais c'est quand même la série qui a le plus gros budget. C'est la série qui a les meilleurs effets spéciaux que tu peux voir à la télé. Il y a des effets spéciaux qui sont meilleurs que beaucoup de films qui sortent au cinéma avec des plus gros budgets. Et c'est une série qui génère de la passion à travers les termes dont elle traite. C'est-à-dire que ce soit la politique, l'amour, même la religion, les trucs, le mystique et tout. Mhm. Enfin, moi, ça me surprend pas du tout. Enfin, c'est pas que ça me surprend pas, c'est que je trouve ça normal qu'elle soit à ce niveau-là, quoi. Ok, d'accord. James, tu veux dire un truc très vite? Sinon, on se lance dans Defender. Moi, juste pour dire que je pense que c'est une. Mais je pense qu'il y a des séries vraiment mieux. Enfin, c'est une très bonne série, mais il y a vraiment. Enfin, genre, pour prendre, je préfère Westworld par exemple, que je trouve vraiment beaucoup plus qualitative, ou même American God par rapport à cette série. Mais tu vois, American God, moi je trouve que c'est quand même un peu confus. Faut Oui, vraiment que tu American God, c'est t'accroches moins pour aller accessible. jusqu'au bout. C'est confus et c'est plus de niche quand même comme Ouais. série. Ouais, bah Ouais. oui. Après, Westworld, c'est intéressant aussi, c'est autre chose, mais Mais Westworld, je pense qu'ils veulent en faire leur prochain. Game of Thrones, Oui, prochain oui, Game of c'est Thrones. totalement le. c'est totalement ça. C'est Après, totalement voilà, il faut voir si le Après, je concept... pense pas qu'elle ait les épaules pour. Ah bon? Moi, j'ai peur que, Ouais. tu vois, J'ai au bout beaucoup d'un aimé, moment, on mais en fasse le c'est tour. pas. C'est assez répétitif quand même. Chaque épisode est quand même assez répétitif, ce qui n'était pas Game of Thrones. T'avais toujours des développements dans Game of Thrones. Ouais, Et c'est je une pense histoire que ça va de- être un problème pour Westworld. Ouais. Bah après, Westworld, donc il y a qu'un seul livre écrit par Michael Ouais, il y a Crichton. moins de. T'as moins Donc il y a d'intrigue, moins de matière en fait, donc Ouais, c'est c'est pour sûr. ça. Hein. Bon bah écoutez, je vous propose que nous passions à The Defenders, donc à faire notre petit bilan avec une petite intro. Vous êtes 4. Le démon de Hell's Kitchen. La détective futée. Y a un problème? L'ex-Tolar incorruptible. Je suis désolé. Et le gamin au point d'acier. New York est en guerre.
Donc c'est parti pour Defender. Donc qu'est-ce que c'est Defenders? Eh bien en gros c'est la réunion de tous les petits super-héros que vous avez pu découvrir sur Netflix, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, l'incompétent Iron Fist. Je n'oublie personne, non? Ah, il y a des seconds rôles aussi en gros pour vous expliquer. James, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch et nous parler un peu si tu veux mettre des trucs par rapport aux comics ou autre? Alors un petit pitch, on vous l'a teasé pendant 3 séries maintenant. La main est arrivée à New York et fait des trucs un peu chelous. On découvre dans les premiers épisodes les Ne dirigeants. spoil pas trop, Je ne spoil pas. Les dirigeants de la main qui veulent faire un truc que je ne spoilerai pas et que vous saurez à la fin de la série. Les 4 héros des séries qu'elle vient de citer vont devoir se réunir pour casser la gueule à la main. Et voilà, je pense que c'est pas mal. C'est ce qu'on peut. C'est pas mal. Alors ce qu'on peut dire au niveau de la série, c'est que au niveau des showrunners, on retrouve, excusez-moi, je me bafouille, on retrouve Douglas Petrie et notamment que je retrouve plus, ça y est, je retrouve plus son nom, et Drew Goddard qui est aussi à la producteur exclusif. Et ces gens-là, en fait, on les connaît parce qu'ils ont travaillé sur une série magnifique qui s'appelle Buffy contre les vampires. Donc, ils étaient scénaristes, réalisateurs. Drew Goddard, rappelons aussi qu'il a travaillé sur La cabane dans les bois, un film magnifique. Donc, c'est pas des idiots qui bossent sur cette série. Et ABC est encore la production, apparemment. Eh bien, oui, parce que je pense qu'ils doivent avoir le droit par rapport à Marvel ou un truc comme ça. Ouais. Donc, au casting, on retrouve vite fait Charlie Cox en Daredevil, Kristen Ritter en Jessica Jones, Michael Ter en Luke Cage et Finn Jones, donc dans le rôle de, attention, il vous le dit souvent dans la série, Iron Fist, le guerrier, le protecteur de Kunlun. Voilà. Le protecteur de Kunlun. Tout à fait. Et bien sûr, n'oublions pas la merveilleuse Sigourney Weaver, dont nous reparlerons sûrement plus tard, et Rosario Dawson. Donc au niveau de cette série, donc elle était très attendue. Quelles étaient vos attentes au départ? Qui veut commencer? Bilou? Allez, parce que je vois que James hésite. Allez, mes attentes. Pour tout vous dire, j'en avais un peu aucune. Parce que quand j'ai vu que Netflix allait faire leur propre Avenger, j'avais un peu de doute. Après, je dois avouer que dans les membres qui forment les Defenders, il y a 2 personnages que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire Daredevil et merde, comment elle s'appelle? Jessica Jones. Jessica Jones, pardon. Ouais, t'as les mêmes chouchous que moi, donc ça va. Et après, Luke Cage, j'ai beaucoup aimé le début de sa série. Mais la deuxième partie j'ai trouvé vraiment très décevante. Iron Fist, bon, on n'en parle pas, c'est de la grosse merde. Donc voilà, j'entendais pas grand chose. Et j'ai quand même réussi à être déçu. Donc voilà, c'est. Ah bah c'est fort, attention. Et toi, James, quelles étaient tes attentes? Alors moi j'ai beaucoup aimé Daredevil saison 1 et saison 2, que j'attendais beaucoup parce que je suis fan des comics. Comme les gens qui écoutent Comics Discovery tous les lundis à 18h. Oh là là, non, c'est pas le moment de la pub. Le serait. Donc j'ai beaucoup aimé Jessica Jones aussi. Luke Cage, j'ai vraiment kiffé Luke Cage. J'ai trouvé vraiment que il y a beaucoup de gens qui crachent sur Luke Cage. Et comme Bilou, la première partie, j'ai vraiment trouvé ça cool. Avec il y avait une vraie ambiance un peu street. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à mettre en valeur Luke Cage. Iron Fist, comme tout le monde, comme tout le monde autour de la table, j'ai trouvé ça vraiment navrant. Et j'attendais Defender parce que la réunion des 4, ouais, ça me hypait un peu. Et j'attendais l'arrivée de prochains personnages. Mais on les a pas vus malheureusement, mais c'est pas grave. L'arrivée de qui? Bah moi je pensais qu'on allait voir Punisher arriver à un moment ou un autre dans la série et malheureusement non, on voit pas Punisher. Peut-être dans la saison 2, sachant qu'il va avoir sa propre série qui va débuter bientôt. Alors moi au niveau de mes attentes, comme Bilou, j'avais adoré Jessica Jones. Daredevil, j'avais surtout aimé la première saison. La seconde m'avait déçu. Et pour ma part, j'ai détesté Luke Cage et Iron Fist. Parce que déjà je trouve les acteurs mauvais et les histoires m'ont pas donné envie. Et je vais pas tout détailler ce qui ne va pas dans Iron Fist parce qu'il nous faudrait faire une deuxième émission. Et donc voilà, j'avais pas d'attente, mais au final, comme Bilou, j'ai réussi à être déçu. Et je vais passer à une autre question et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez que cette réunion était bien organisée? C'est-à-dire, est-ce que nos persos se rencontrent comme un cheveu sous la soupe? Et sur la soupe, je veux dire, ou est-ce que c'est bien fait? Je vois James qui lève la main.
Alors moi, je trouve que c'est le truc réussi de la série, c'est cette réunion des 4 personnages. Je trouve que tout le début de la série est vachement bien pour ça. On retrouve, comme chaque héros a vraiment un peu son univers avec ses couleurs, on retrouve chaque couleur dans les passages avec... quand on voit Daredevil c'est un peu rouge, Luke Cage c'est un peu plus... Là, tu parles au niveau de la réalisation. Ouais, donc, je trouvais ça bien. Et la réunification de chaque personnage, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je trouvais que leur rencontre était vraiment... Même des personnages comme Iron Fist, le moment où il rencontre Luke Cage, je trouvais ça intéressant. Et puis tout le moment, sans spoiler, il y a tout un moment où ils sont dans un restaurant. Je trouvais ça assez intéressant. Et c'est un peu après que ça perd en... Donc toi, t'as trouvé donc que les rencontres étaient bien, l'écriture était bien faite, mais au niveau des relations entre les persos, pour les gens qui savent pas, vous savez que c'est un truc tiré de l'univers de Marvel. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont pris des personnages qui sont très dans le même univers et très dans... C'est un peu les héros street, donc ceux qui ont un peu de la street cred et qui sont directement liés avec le peuple. Et ils ont réussi à lier ces personnages ensemble et à garder cet esprit un peu street, un peu le peuple, tout ça. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à faire ça. Et notamment la relation entre Luke Cage et Iron Fist, qui sont censés être les meilleurs potes du monde et de la Terre entière, puisqu'ils ont même créé dans les comics, ils ont une agence ensemble qui s'appelle Hero l'agence for des Hire. chrétiens. Non. L'agence des crétins, j'avais envie de dire. Non, c'est Hero for Hire où ils louent leurs services pour les casser la gueule à des méchants. Je trouvais que la relation, ils ont réussi à faire, à créer une petite une amitié qui monte doucement, et je trouvais ça intéressant. Ok, Bilou, tu veux réagir à ce qu'a dit James ? Non, je suis plutôt d'accord. C'était pas non plus. On a l'impression que c'était excellent. C'était pas non plus excellent leur réunification, leur réunion. C'était pas non plus excellent. C'était bien fait. Voilà. Il y avait pas non plus. Enfin, j'ai pas trouvé ça. Ça m'a. En regardant la série, je me suis pas dit waouh, c'est excellent. Je me suis dit ok, voilà, ils sont là, ils sont ensemble. Parce que j'ai bien aimé les petites vannes qui s'envoient entre eux. Parfois, moi, contrairement à toi, je trouvais que c'était un peu trop entre Luke Cage et Iron Fist là. Mais ce qui m'a fait ressortir, ce que j'en retiens en fait de leur réunion, c'est surtout que y a que Jessica Jones qui me faisait pas chier parmi les 4 quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'ai bien aimé la réalisation, comme tu dis, James, avec ce jeu de couleurs. C'est-à-dire qu'au début, on a les deux identités esthétiques des séries qui s'affrontent. Et quand ils font vraiment équipe, ces identités se mêlent pour avoir une panel de couleurs un peu blanc-gris. Comme si les couleurs se mélangeaient, ça c'était intéressant. Mais après, au niveau des personnages en eux-mêmes, j'étais à fond sur Jessica Jones, qui est hyper badass, qui est cool, qui est intéressante. Mais par contre, les autres persos, souvent les relations entre eux, je les trouvais hyper forcées. Et c'était chiant. Et toutes les 5 minutes, ils faisaient des cacas nerveux. Et je pense que le truc que je retiens, c'est que la série, en fait, ça fait encore plus ressortir à quel point Iron Fist est un personnage qui est raté, qui est ridicule, qu'il faudrait limite mais vraiment retravailler à fond. C'est vraiment Ouais, c'est trop tard là. Ils ont fait une série plus une série à lui-même plus The Defenders, et il a pas changé. Il est même. Enfin, lui, je l'ai trouvé pire dans cette série que dans Iron Fist. Mais la série en elle-même est mieux que Iron Fist, mais lui, son personnage est pire que dans Iron Fist encore. Ah, mais c'est affreux, c'est-à-dire que le perso, il a pas du tout de personnalité. Comme on disait tout à l'heure, il arrête pas de répéter oui, je suis l'Iron Fist, machin, toutes les 30 secondes, mais quand il faut être dans la baston, ça se limite à être la princesse. Ouais. Voilà, il y a rien de. C'est celui qui se bat le moins, alors que c'est censé être celui qui se bat le mieux. C'est un peu risible. Ouais, non, mais ça, oui, on est d'accord. Et au niveau des personnages, on a aussi pas mal. On a les seconds rôles des différentes séries qui apparaissent, avec le personnage de Rosario Dawson qui a fait le lien entre les différentes séries, qui est quand même pas mal mis en avant. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Moi, j'ai bien aimé. Rosario Dawson, ouais, elle est bien, comme dans toutes les autres séries, elle est bien. Mais moi, ceux qui m'ont vraiment énervé, c'est Karen et Foggy qui passent leur temps à être sur le dos de Daredevil, à lui dire non, faut pas que t'ailles te battre. Oh là là, est-ce qu'il va se battre ? Oh là là, je suis derrière, je suis un personnage en second plan. Mais c'est ça, ils servent à rien, quoi. Même avec tous les tumultes qui se passent à la fin de la série, moi
Ils m'énervaient, tu vois, du début à la fin, ils m'ont énervé. Ah mais c'est comme toi, Ouais, j'aime bien Karen. j'avais trop envie de leur dire mais Vogel il fait ce qu'il veut. Alors que t'as les autres persos secondaires, par exemple la sœur là, de Jessica Jones, elle l'emmerde pas quand elle lui dit voilà faut que tu fasses ça. Elle comprend, non mais on la voit un petit peu, mais voilà elle reste dans les clous de la série. Eux les autres ils sont juste lourds, limite il faudrait pas qu'ils parlent quoi. Moi je trouve ça marrant la réunion. À un moment on les voit où ils sont tous ensemble. Ouais mais Il y a quand tous les tu... personnages secondaires ensemble. Ouais mais quand tu compares avec Rosario Dawson et le personnage, je sais plus son nom là de... Misty Knight. Oui, voilà, elle ou l'autre fille d'Iron Fist, elles sont là et elles participent à l'action parce qu'elles veulent aider. Ah, par contre, elle non plus, moi je peux pas, celle qui accompagne Iron Ah oui, Fist. non, mais c'est une patate comme elle Ah joue, oui, mais, oui. insupportable. mais elle essaye d'aider, Elle sait- même si elle est nulle. Alors que les autres, ils font rien, quoi. Ils sont avocats ou je sais pas quoi, ils pourraient faire des choses, ils font rien. Et moi j'avais pas regardé la fin d'Iron Fist et du coup il y avait plein de trucs que je comprenais pas parce qu'il y a des trucs qui se passent apparemment en fin Ouais. d'Iron mais Fist t'inquiète. avec cette meuf et un des grands méchants Mm. et De- et tous les moments où c'était elle je m'en foutais, je faisais autre chose à côté parce que enfin Mais c'est vrai que D'ailleurs, ça je tient- les ai trouvés assez courageux quand même de commencer The Defender en montrant Iron Fist. Enfin, ils ont commencé la série avec son arc à lui, alors qu'ils savaient que tout le monde le détestait, quoi. Ouais, Donc, c'est ouais, quand même ouais. courageux de leur part. même ils savaient Ça pas reste que de la merde, mais c'est courageux. Bah si, ils le savaient. ah cette oui époque-là. oui mais de toute façon ils avaient mis en place des trucs dans Iron Fist pour que ça soit lui qui commence donc ils étaient obligés de continuer comme ça. Mais après, en termes de rythme, j'ai trouvé. Mais quand d'ailleurs, même- non, Oui. je suis désolé de rebondir sur Vas-y, ça. vas-y. Désolé de te couper, mais c'est juste pour rebondir sur ce que dit James. Le Oui, début de The Defender, ça défait totalement la fin de Iron Fist. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Si, si. Je veux pas dire, mais si t'as vu la Iron Fist, le début de The Defender est C'était ridicule. incohérent. Enfin, moi, j'ai trouvé ça Ouais, ouais. incohérent, quoi. Alors, déjà que c'était pas cohérent Iron Fist. Voilà, quoi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai oublié. Ça y est. Peut-être Ah oui, parler de le la façon rythme. dont. Vas-y, Ouais. vas-y. Juste, je finis sur ça. Le rythme, justement, les scènes d'Iron Fist, je trouvais que ça cassait le rythme de la série. C'est-à-dire, on avait une bonne osmose quand on voyait Daredevil, Jessica Jones, avec leur histoire qui avançait et tout. Et puis, dès qu'on se retrouvait sur Daredevil, mais ça cassait. Daredevil, Iron Fist, ça Et dès cassait qu'on- tout, quoi. Comment on l'a vu ensemble la série, dès qu'on voyait que ça commençait à devenir un peu Jonas, un peu l'esprit D'Iron d'Iron Fist. Fist, on était ah non pas lui, putain non s'il vous plaît. C'est vrai que c'est. Je sais pas comment tu as trouvé le rythme de la série. Bah, c'était trop. C'est pas que c'était. Si, c'était un peu trop lent. Mhm. Mais le problème, c'est que tout ce qui s'est passé. Le problème, c'est que tout ce qui s'est passé en 8 épisodes aurait pu facilement tenir en la moitié, quoi. Et du coup, t'as des épisodes qui sont totalement filler. Tu le sens qu'ils ont rien à raconter. Mhm. Genre, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième épisode. S'il était pas là, l'épisode, ça aurait rien changé du tout à la série, quoi. C'est marrant, je j'ai suis pas eu d'accord cette avec lui. sensation là. Ah si, j'avais vraiment une impression de longueur et surtout sur le final qui aurait dû être explosif. Hein. Ouais, le final. Ouais. Et au final, j'ai trouvé ça mou et on aurait pu vraiment avoir quelque chose de plus punchy parce qu'au vu des personnalités, je veux dire qu'on voit Jessica Jones, Daredevil, ça annonce quelque chose de plus punchy. Même Luke Cage, je l'avais un peu plus apprécié. Je l'avais un peu plus apprécié là. Et voilà, du coup, ça cassait un peu tout. Avant de. Mais Oui, vas-y. le vrai problème de la série, ça reste quand même, c'est méchant. Au début, moi, je pensais que ça allait être bien, en fait. Avec Sigourney Weaver, qui était. Sa façon de jouer, qui est quand même assez nuancée. Son personnage, qui a quand même des. On le sent pas totalement méchante, juste pour le plaisir d'être méchante, comme c'est souvent le cas dans les séries Marvel. Mais petit à petit, on voit qu'en fait, elle est aussi conne que les autres. Et puis du coup, et aussi le problème, c'est que je sais pas, Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, ils sont censés se battre contre des méchants qui menacent leur coin, quoi, qui menacent Leur New York quartier. ou leur quartier. Et là, ils se battent contre des gens qui veulent détruire le monde, en gros. Je sais pas, c'est plus, ça fait plus méchant de The Avengers plutôt que méchant de série Marvel Netflix, quoi. Par c'est parce exemple, Et aussi dans la main, il y a un gros problème, c'est ce personnage qui arrive. Je peux arrive à pas un le dire sans moment. spoiler, mais qui arrive à un moment, c'est un gros problème, ça. ah ça, je Je suis comprends tout pas à pourquoi fait ils ont fait ça. d'accord. Bah on peut enfin. Non, bah non, on peut pas.
On spoil pas. D'accord. Non mais je suis d'accord avec toi. Après tu vois en type de menace, moi j'aurais bien vu quelque chose comme dans le dernier Spider-Man, justement avec le personnage de Michael Keaton, je l'avais trouvé super intéressant parce qu'il avait des motivations qui étaient compréhensibles. Et, Mais je pensais que ça allait être ça, moi. voilà, hein, et je pensais m'attendais que c'est à pour ça ça que aussi. j'étais. Voilà, et comme tu dis, Sigourney Weaver, alors, cette actrice, voilà, je l'aime d'amour, elle est magnifique, elle est élégante, elle a des tenues magnifiques, elle joue très bien, comme tu dis, c'est très nuancé. Au début, on se dit, ah, quand même, peut-être qu'elle va changer de bord, peut-être que machin. Et puis oui, on s'aperçoit qu'elle est aussi folle, qu'elle a une motivation qui est toute bête, mais qui est très conne, et que ça fout plein de gens en danger pour une connerie, quoi. Mais au final, on peut pas les prendre au sérieux, la main. Moi, ça me fait penser un peu à des méchants de Power Rangers, quoi. Et elle a pas de profondeur du tout en fait. C'est vraiment, enfin, c'est risible et puis, enfin, tous les moments qui étaient recentrés un peu sur eux et sur le personnage, on ne peut pas spoiler le nom, qui vraiment fait tirer en longueur les derniers épisodes et qui vraiment qui sert à Surtout, rien. James, je me permets de t'arrêter, c'est que ce personnage, justement, ses motivations, un coup c'est noir, un coup c'est blanc, quoi. Oui, bah oui. Donc elle est Je pas crois qu'on parle logique. pas du même personnage. Ah, peut-être pas. Mais je suis aussi d'accord avec vous sur elle, mais moi je parlais d'un monsieur. Mais voilà. Un monsieur de qui il parle Lequel? Un monsieur barbu. Ah, le méchant de Iron Fist. Oui. Oui. Ah, ok. Ouais. Je l'ai tellement pas calculé lui en fait. Non, mais est-ce que vous avez pas. Alors, je reprends. Est-ce que vous avez pas l'impression que c'était finalement le bordel dans cette menace et qu'on savait pas trop contre qui ils se Ouais, battaient c'est au un peu final. informe, c'est un peu. Ils ont pas vraiment de vrai. Il y a que le Murakami qui était bien dans les méchants. Son côté, il a un côté un peu classe quand on le voit, enfin classe et sale en même temps quand on le voit découper l'ours là. C'est un ours, non? Ouais, c'est un Ouais, ours, ouais. ouais. Tu vois, il a un côté qui, moi, il me faisait vraiment peur au début. Mais le problème, c'est qu'il le relègue à un personnage de seconde zone qui sert à rien, quoi. Ouais, Mais je pense que lui, par exemple, s'il y avait eu que lui, Mhm. ou lui et Sigourney Weaver, par exemple, ça aurait pu faire une vraie bonne menace. Mais là, les quatre, c'est trop, quoi. C'est trop, c'est éparpillé. On sait pas vraiment qui est vraiment la menace principale. On sait pas vraiment quels sont leurs. Enfin, si, ils ont des motivations, mais elles sont un peu ridicules. Ouais, ouais. Puis même Donc, leurs origines, c'est parce qu'on connaît leurs origines à un moment. Je vais pas les spoiler, mais elle est ridicule au possible. Bah, c'est Ouais. vraiment bordel. Après, tu avais fait une comparaison, il me semble, James, avec les méchants des Tortues Ninja, que t'avais expliqué justement que Ah non, c'est c'était Bilou qui avait dit ça. Ah, ouais, c'était Bilou. Parce que la main, en fait, enfin les Tortues Ninja, pour les gens qui savent pas, c'est une parodie de Daredevil. Et en fait, le méchant emblématique de Daredevil, justement, c'est la main. Et les méchants dans Tortues Ninja, enfin Shredder, appartient au clan du pied, donc le clan du foot. Et c'est une parodie de la main, en fait. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas de lien avec Defender. Donc vous pensez quand même qu'avec une vraie menace bien construite, on aurait pu avoir une série de meilleure qualité? Ah bah oui, carrément. Mais il aurait fallu un Ouais. méchant aussi emblématique, enfin aussi charismatique que le méchant de Luke Cage. Mhm. Vous savez le Cottonmouth. Ouais, voilà, Cottonmouth qui était vraiment cool. Même Ouais. même sa sœur est vraiment intéressante. Les deux je trouve, ils ont des vrais enjeux. Ils veulent faire des trucs précis et tu sais pourquoi ils le font. Et là pas du tout. Là, c'est vraiment c'est des méchants random. Enfin ouais. Ok. Et au niveau des méchants, vous voulez rajouter autre chose? Non, je sais pas, même leur conversation, à eux, elles étaient très plates, quoi. Bah, le reste de la série est pareil, les dialogues sont super plats, super clichés. Mais voilà, eux, ils sont pas là pour relever le niveau à ce niveau-là. Il Ok. y a un truc qui manque aussi dans ça. Enfin, Jessica Jones, c'est je pense que le personnage qu'on voit le moins pratiquement dans D4. Je suis pas d'accord. Moi, Ah j'ai bon l'impression qu'elle était beaucoup mise en avant. Et je la C'est la trouve seule- vraiment pas mis en avant. Excuse-moi, c'est la seule compétente dans cette équipe. La meuf, elle Oui, arrive, moi, c'est celle elle qu'on voit défonce le tout monde. c'est celle qui a le moins d'intrigue au final. Quand une fois la réunion Ouais. passée, c'est celle que enfin, elle est juste là. Je sais pas si c'est celle qu'on voit le moins, mais pour moi, on la voit pas assez. Oui, on la Bah, je sais voit pas si ça veut dire qu'on la voit le moins ou si c'est le C'est la problème que meilleure. les autres, on les voit trop. Si elle était pas là, ils seraient tous dans le caca. Surtout avec Iron Fist qui va pas dire bonjour, je suis Iron Fist. Alors déjà, le mec, il se cache même pas. Hein.
je sais pas, il y a des méchants, le mec il se présente tous les secondes, salut, c'est moi Iron Fist. Oui, mais il passe son temps à dire à tout le monde oui, je suis l'héritier de Kunlun, je sais pas quoi. Faudrait qu'il porte une petite étiquette sur son manteau, comme ça les gens ils le sauraient. Bah, il a déjà un le dire. tatouage sur le torse. Puis en plus, son pouvoir dans la main, à chaque fois je le compare à E.T. quoi. Donc à chaque fois qu'on regardait l'épisode, je faisais maison, c'est comme E.T. Non, mais quand tu vois les autres se battre et lui se battre, enfin, c'est ridicule. Non, mais il a vraiment un gros problème ce personnage, il faut vraiment qu'il le Mais retravaille. les scènes de quoi. combat sont mieux que dans Iron Fist déjà. Alors au niveau réalisation, ouais, on va en parler, scènes de combat. Alors, au niveau de réalisation, si je peux Oui. dire un truc, les scènes de combat sont bien un épisode sur deux. On a l'impression que c'est des personnes différentes qui les ont faites. Parce que au début, j'ai été choqué, moi. Je crois que c'est. Mais il y a différents le premier réalisateurs épisode. sur la série. Je me Le permets de te premier épisode couper. m'a choqué. Les scènes de combat, elles sont cutées, mais c'est incroyable. Il y a genre pour une seconde de combat, t'as au moins 10 cuts. Mais en fait, Et on tu voit, vois la il différence fait quand la c'est lumière des aussi. Il fait, réalisateurs- Ah, attends, il ça fait va. trop noir. Tu Oui. sais pas ce qui se passe. Tu vois rien. Surtout vers la fin. Ce qui se passe à la fin. Je veux pas dire ce qui se passe, mais à la fin, C'est il y a très une sombre. scène sur deux où ils sont dans le noir total, quoi. Mais On voit pas les personnages. Excuse-moi, je t'avais coupé à moitié, mais ça c'est une critique qui revient souvent. Je regardais un peu les réactions des gens sur internet, et c'est vrai que le côté trop sombre et action illisible revient souvent dans les critiques que font les gens sur la série. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois la différence quand c'est des épisodes qui ont été filmés par des réalisateurs qui ont travaillé sur Daredevil, où là tu vas avoir vraiment l'action, enfin les scènes d'action qui vont être plus soignées. Mais le problème aussi, c'est que quand tu as Daredevil qui combat avec Iron Fist côte à côte, mais tu vois tellement la différence entre les deux acteurs, alors que les personnages ont suivi quasiment le même entraînement en Charlie quelque Cox, sorte. il a un peu plus de bouteilles. Il a déjà Ouais, 2 ouais. saisons derrière lui. Non, mais c'est là que tu vois aussi que les mecs, ils auraient dû vraiment plus faire bosser l'acteur en fait. Ouais, bah oui. Enfin, tu sens les problèmes quoi. Je sais pas si t'as eu la même impression, Bilou. De quoi, tu peux redire? J'ai pas compris. Que- Le problème de quoi? Ah, le problème, je sais que ça sautait aux yeux quand tu voyais Daredevil et Iron Fist combattre côte à côte. Tu voyais la différence de technique entre les deux acteurs. Et ce qui Ah, était, mais oui, enfin, totalement. voilà, et ce qui est débile, c'est ils sont censés être au même niveau, voire. Enfin, ils ont suivi le même entraînement, donc il devrait pas avoir tant de différence que ça en fait. Donc c'est un peu. Voilà. Peut-être que Charlie Cox a de base un peu plus de lien avec les arts martiaux. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu vois, ça repose le problème qu'il y a peut-être un mauvais choix de casting sur Iron Fist et qu'il fallait peut-être prendre une personne plus spécialisée dans les arts martiaux, peut-être pour ce rôle-là. Oui, bah oui, totalement. Vous êtes d'accord? Et après, il n'y a pas que pour les scènes de combat où c'est mal filmé. Hein. Il y a des scènes de dialogue où ils se foutent derrière l'épaule du personnage à qui le personnage parle. Mhm. Ils se foutent derrière son épaule. Et l'épaule floutée cache les 3/4 de l'écran. Et tu vois, limite, tu vois que l'œil de la personne qui parle, quoi. Je sais pas, ils ont, Ouais, essayé, ouais, y a ils vraiment- ont essayé de faire un truc stylisé, mais ça rend vraiment, vraiment mal, quoi. Ouais, mais c'est dommage que les bonnes idées qu'on a pas justement avec les histoires de couleurs et tout, c'était bien, mais c'est annulé par les problèmes de cadrage, les problèmes de lumière qui sont trop foncés. C'est vraiment dommage. On dirait même que la réalisation est ennuyeuse en fait. C'est fou parce que c'était une des qualités enfin, moi Daredevil, je trouvais vraiment qu'il y avait une bonne réalisation. Même Jessica Jones, il y avait plein de bonnes idées de réalisation. Il y avait David Tennant, ça c'était Et une très bonne idée. oui, non, mais c'est pas la réalisation de David Tennant. M'en fous. Et du coup, ils perdent. Je trouve que depuis Iron Fist, ils ont perdu en. Puis même Luke Cage, enfin, Luke Cage c'était bien, mais au niveau de la réal, il y avait moins de. Ah si, il y avait quand même des trouvailles. Comme Ouais. quoi en fait. Ils avaient une façon de filmer un peu plus... Enfin, je veux pas... Un peu plus... comment dire ça? C'était plus caméra à l'épaule, non, en mode. Ouais, un peu plus nerveuse, on va dire. Ouais. Sans faire de gros cuts tout dégueux, ils arrivaient à donner un côté nerveux à la série. Ok. Alors parce qu'on quand même on va pas rester 50 ans sur le sujet. Pour arriver à la fin, est-ce que vous pensez que cette série elle était nécessaire? Non. Moi je suis d'accord. Voilà. James. Moi, je trouve que. Enfin. Elle est nécessaire parce que ça va dans ce qui est censé être le comics et les séries de comics. Donc, forcément, au bout d'un moment,
un crossover avec. Enfin, c'est comme un film de comics. Au bout d'un moment, t'as un film Avengers parce que il faut que c'est ce que les fans attendent, c'est que chaque personnage arrive ensemble et se mettent ensemble pour aller casser des bouches à des méchants ou ce genre de truc. Et c'est quand même inhérent aux comics d'avoir un truc comme ça. Ça aurait pu être bien. Moi, franchement, j'ai malgré tout ce que j'en dis, j'ai passé un moment plutôt agréable devant Defender. Ah ouais. Contrairement à Iron Fist ou même même aux autres séries qui commençaient le fait d'avoir 14 épisodes, il y avait vraiment des moments où sans spoiler, je me souviens d'un moment avec le Punisher dans la saison 2 de Daredevil où vraiment ça tire vraiment en longueur. Ils en font vraiment des. Enfin, je sais pas pourquoi ils se sont dit, ouais, il faut qu'on fasse 14 épisodes. Là, d'avoir 8 épisodes, on n'a pas trop vu passer le truc, on l'a fait d'un coup et c'était agréable, c'était divertissant. Après, je suis peut-être vraiment le public visé et je suis peut-être un peu plus gentil. Et j'ai peut-être un peu moins d'objectivité quand je regarde un truc de super-héros parce que c'est des trucs qui me parlent en tant que fan de comics. Bah voilà, moi non. Enfin bref, je vais pas repartir sur le sujet. Du coup, est-ce que le bilan de la série, on peut dire que globalement on a été à la fin de la déçus. série parce qu'on a voulu faire une vidéo ensemble dessus et on en a discuté. T'étais plutôt, t'avais un avis plutôt favorable sur la série quand même. Non, j'étais vraiment déçue, il y avait des longueurs et tout. Et au début, je me disais, c'était moyen, sans plus. Mais en fait, en travaillant sur une vidéo et de l'analyse, je me suis aperçue qu'au final, j'avais plus de choses mauvaises à en dire que de choses positives. Et du coup, ouais, sur le coup, ça m'a vraiment refroidi. Ma note, d'ailleurs, vous le verrez, on en parlera tout à l'heure. Mais Oui, c'est vrai qu'il fallait donner une oui, note. non, mais on verra après. Mais du coup, j'avais envie de vous demander, donc vu qu'on a tous à peu près été déçus, à part James qui a pas trop été déçu, est-ce que vous regarderez la saison 2 s'il y en a une? Alors, oui, mais la raison pour laquelle je la regarderai, c'est parce que je suis con. Voilà, c'est tout. Parce que je sais que ça va être de la merde, mais je vais regarder quand même, quoi. Moi, je vais regarder parce que j'ai passé un bon moment devant la Mais première. moi, j'ai pas passé. Mais c'est ça le problème, moi, c'est que j'ai pas passé un bon moment devant cette série. Ouais, mais quand tu mates des trucs comme Riverdale ou comme Flash ou comme Legend of Tomorrow, à côté quand même, il y a quand même. mais aussi, si tu bouffes de la merde toute la journée, je suis sûr qu'un vieux jambon de dinde à 2 balles, tu vas le trouver excellent. Oui, après, t'as les trucs nuls rigolos et les trucs nuls qui sont juste nuls et chiants. Non, mais je veux comparer à des séries clairement pourries qui parlent de super-héros. Là, vraiment, on est dans la série de super-héros, on est vraiment sur le haut du panier de la série de super-héros. On est d'accord. Si tu veux regarder une série qui est dans le haut du panier d'une série de super-héros, tu regardes Légion. Là, c'est le haut du panier. C'est vrai. Ça, c'est pas du tout le haut du panier. Ça, c'est juste. Pour moi, c'était juste une série fan-service, quoi. Mais surtout que Légion, ça avait un côté différent, c'est que ça travaille vachement sa réalisation, ça travaille vachement son scénario, et ça change de ce qu'on voit sur les autres séries de super-héros. Donc, effectivement. c'est plus intéressant. Alors écoutez, je vais vous proposer de mettre une note à cette série, parce que comme je l'explique, en fait, nous commençons quelque chose de nouveau. C'est en gros la bataille des séries. À chaque épisode donc, de Geek en série, nous noterons la série pour laquelle nous aurons discuter et nous ferons une moyenne et à la fin de la saison on verra le classement, donc quelle série on aura préféré. Mais comme voilà, vous êtes important pour nous, nos chers auditeurs, on vous invitera aussi à justement laisser vos notes. J'adore le mouet. J'adore le mouet. C'est moi qui suggérais l'idée et j'ai zappé de donner une note. Sur combien sur 20 sur 10 20 sur 20. Sur 20 Ouais. Bon, bah, je vous laisse noter, je verrai. Ouais. Bah écoutez, moi je vais donner 9 sur 20 juste pour Sigourney Weaver et Jessica Jones parce que je les aime d'amour. Et pour l'histoire des couleurs sur la réalisation, mais après j'irai pas plus haut. Ah, vous êtes. Ouais, je t'avais dit. Vas-y, Bilou. Bah, j'allais mettre la même note, donc 9 sur 20. Ah, parfait. Faudrait que je les note, tiens, pour faire la moyenne. Après, j'ai oublié. Oh, ouais. J'ai pas de stylo. Du coup, bah, moi je vais être un peu plus gentil. Bon, c'est pas la meilleure série et c'est clairement pas ma série de. Il va donner 20. Même de l'été, ou même mais je pense que je vais lui donner 12. Parce que je suis un peu gentil et parce que je suis pas très objectif sur ce genre de série télé. Mais ouais, 12. 12, Ouais. ok. Bah, écoutez, Donc 9 et 12.
D'accord, donc on a 2 9 et un 12. Eh bien, on calculera tout ça avec. Comment on fait une moyenne Mais je sais le faire, t'inquiète. Non, mais on calculera tout ça avec nos auditeurs, les notes qu'ils nous auront Ouais. données. Donc, on attend ça avec impatience, ça va être cool. Et bien, écoutez, je vous Ça propose. fait 10 mettre de moyenne. Oui, tu disais Ça fait 10 de moyenne pour nous, puis après, il faudra voir avec les gens qui écoutent ce que ça fait. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose que, parce que là, je vois que nous sommes bientôt à la fin de cette émission, il reste quelques minutes. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un petit conseil de série à regarder pour tenir entre 2 podcasts, parce que nous restons donc au rythme d'un épisode tous les 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs en attendant la suite de nos aventures? James, tu as Moi, je veux dire Rick et Morty pour faire chier Bilou parce que je pense qu'il va dire ça. Et Non, j'allais pas dire ça. regardez Rick et Morty si vous l'avez pas vu, c'est vraiment très très cool. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est l'histoire d'un espèce de scientifique un peu fou à la Doc Brown de Retour vers le futur, mais en beaucoup plus crade et en beaucoup plus fou, qui fait des aventures avec son petit-fils. Et c'est fait par le monsieur qui était derrière Community, donc Dan Harmon. Et c'est très 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 fou. C'est une série d'animation qui passe sur la même série que Robot Chicken, la même chaîne que Robot Chicken. Adult Swim, voilà. Ouais. C'est vraiment très très fou. Ça part vraiment dans tous les sens. Il y a vraiment, vraiment des trucs cool. Et le dernier épisode, Bilou m'a dit, mais enfin regarde-le parce qu'il est vraiment génial. Et tu avais raison. Ce dernier épisode était vraiment Il est excellent. complètement fou. Et regardez Rick and Morty. Je crois qu'il y a les 2 premières saisons sur Netflix si vous l'avez pas vu. Ok, et toi Bilou, tu as un petit conseil pour nos Ouais, il y a auditeurs la saison 4 de Broad City qui vient de commencer. Et c'est une série comique. Et je la conseille à tout le monde. Et je pense qu'elle est pas assez connue et elle est hilarante. D'accord, ok. Bah écoutez, moi pour ma part, dans ce que j'ai vu dernièrement, je vous ai parlé tout à l'heure de Stan Against Evil. Je vous conseille de regarder parce que la saison 2 va bientôt reprendre. La saison 1 c'est 8 épisodes, vous verrez, c'est très drôle. Si vous aimez Evil Dead, Sam Raimi, ça peut que vous plaire. Oui, Il y avait les séries basées sur le truc de Creepypasta qui avait l'air cool. dont Oui, tu que j'ai m'as regardé, parlé, ouais. Channel 0, et en fait ça va reprendre bientôt. Et donc chaque saison est sur une histoire différente. Et la première saison était sur la légende urbaine ou Creepypasta Quelle de série Colonel Cove. Channel 0 ça s'appelle. C'est une série sci-fi. Et c'est vraiment pas mal. Je me suis bien régalée sur la première saison. Ça reprend toute cette histoire, là, je te disais, de Colonel Cove, qui est une histoire en gros de gens qui regardaient une émission quand ils étaient jeunes, qui était à base de marionnettes et qui leur faisait peur. Et il y a toute une histoire autour de ça en fait. Donc, Tu l'as vu, sympathique. Bilou? Non, moi je boycotte Sci-Fi maintenant qu'ils ont supprimé Dark Matter. c'est plus la peine. Mais j'ai leur fait parle ça plus, quand ils avaient supprimé Farscape aussi. Je leur fais la boude. Bah écoute, ma foi. Oui, donc on va passer quand même au petit rappel d'usage avant de se quitter. Ouais. Donc si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Geek en série, et sur Facebook, sur la nouvelle page Facebook. Sinon, vous pouvez nous suivre via nos comptes perso sur Twitter. La chaîne YouTube également, Faye et James Vous Amiga. pouvez suivre Bilou sur. T'as une page Facebook sur Il y a plus de saison? Oui, c'est Bilou. Ok. Donc Bilou, tout simplement. Page Facebook Bilou, un compte Twitter @comptebilou et une chaîne YouTube, il n'y a plus de saison. Voilà. Voilà, n'hésitez pas justement à les voir parce que c'est vraiment des émissions bien bien sympathiques. Ouais, on Moi, les j'aime partagera. Tout à fait d'accord avec toi. Bah oui, c'est normal, hein. Ça serait mal si tu n'aimais pas tes émissions. Voilà, écoutez, donc n'hésitez pas à voter pour donc la bataille des séries, ce nouveau challenge excitant. Nous verrons Donc ça donnez en fin votre d'année. sur 20 votre note. votre Vous note. pouvez réagir à nos news, à la série, donnez-nous votre avis sur The Defenders. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Et nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. On vous parlera d'une série qui a été un peu la série événement de la saison dernière. Il s'agit de This Is Us, n'est-ce pas? Ouais. Et si vous avez aimé cette nouvelle formule, n'hésitez pas à nous le dire. Mhm. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour nous encourager. Avec un petit avis, ça nous ferait plaisir. Voilà, vous pouvez également nous proposer des séries dont vous aimeriez avoir notre avis. Ouais, Y a voilà. pas de souci. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et j'étais très très contente de vous retrouver. Bye. Moi aussi, bye. Salut!